Bonjour tout le monde. Petite vidéo pour toutes les personnes que je soigne pour les épaules. On va essayer de garder un petit peu de mobilité durant toute cette période un petit peu délicate là où on est obligé de rester chez soi. Donc je vous ai fait un tout petit panel comme ça de tous les petits exercices de mobilité au niveau de l'épaule pour éviter qu'elle s'enraidisse et qu'on ait du boulot à reprendre quand on va se retrouver. Donc voilà, il va y avoir à chaque fois plusieurs façons de les faire. Une façon un peu ce qu'on appelle en actif où c'est vous qui travaillez. Une action où il y a de l'actif aidé, donc soit aidé par l'autre bras, soit aidé de notre meilleur ami, le manche à balai. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Premier mouvement à pas perdre, c'est la flexion, pardon, la plus simple. Juste monter les bras au maximum, hop, et relâcher. L'objectif, c'est de le faire assez régulièrement pour que l'épaule ne s'enraidisse pas du tout, notamment voilà le moyen de l'épaule qui est lésé. Mais n'hésitez pas de le faire des deux côtés en même temps, parce que quand on est comme ça, quand on bloque, au bout d'un moment, on peut vite se pencher et essayer de soulever comme ça. Quand vous le faites les deux en même temps, au moins vous êtes sûr que là, il n'y aura pas de compensation et vous allez pouvoir être bien efficace au niveau de l'épaule. C'est ce qu'on recherche. Vous pouvez vous aider de la main qui va bien. Donc, imaginons que je sois lésé au niveau de l'épaule droite. Je me prends la main droite par la main gauche. Et c'est bien la main gauche qui travaille et qui vient chercher plus haut. Voilà. Et on vient bien chercher, voilà, vers le haut pour essayer de grandir au maximum. Et on relâche. Voilà. On vient chercher bien haut. On lève le bras qui est lésé et on relâche. Et vous pouvez très bien vous aider du manche à balai. Donc, bon, d'habitude, on le fait avec le bâton au cabinet, mais là, avec le manche à balai, le bras, on va démarrer ici, le bras est bien tendu, d'accord? Vous posez la main sur le manche et c'est la main gauche qui vient lever et qui vient amener le bras droit le plus haut possible. Et vous relâchez. Donc voilà, vous avez bien la main qui est posée ici, vous levez au maximum et ça vous permet d'aller chercher de plus en plus loin. Donc ça, c'est bon pour le mouvement de flexion vers l'avant. Le deuxième mouvement qui est hyper important à récupérer, c'est l'extension. Donc celui-ci, aller chercher un petit peu vers l'arrière. On ne parle pas encore de rotation interne pour aller chercher l'arrière du dos, mais au moins l'extension pour aller chercher comme ça. Donc le mouvement, il est basique. Soit vous le faites en actif classique comme ça, et on relâche. Soit pareil, avec le manche à balai. Cette fois-ci, vous mettez la main ici. Toujours le bras tendu, on ne fléchit pas le bras, hein, d'accord? On vient bien chercher le bras tendu, et c'est la main gauche qui vient pousser derrière, hop, pour que vous alliez en extension. Et vous revenez. Vous poussez bien vers l'arrière, hop. Essayez de pas trop vous pencher vers l'avant parce que vous allez avoir l'impression que le bras monte mieux, mais il n'y a pas trop d'efficacité. L'objectif, c'est de voir l'angle entre le corps et la partie la plus loin où vous pouvez aller derrière. Voilà, ça vous permet d'aller chercher un petit peu plus loin. Tac. Et le troisième mouvement qui est hyper important, c'est la rotation externe, celui que vous aimez pas. L'objectif, donc c'est pareil, d'ouvrir au maximum, d'accord? Les coudes bien collés au corps, les mains dans cette position-là, coude à 90 degrés. Vous venez ouvrir au maximum et vous relâchez. Pareil, essayez de faire les deux, parce que quand vous faites comme ça, vous allez essayer de vous ouvrir le tronc en entier et finalement ça va pas du tout être efficace. L'idéal, hop, d'avoir les deux coudes bien collés au corps et on vient ouvrir. C'est un mouvement qui a une faible amplitude, mais qui est hyper important à conserver. Et pareil, avec le manche à balai, vous restez bien le coude à 90 degrés, comme ça, tac, et c'est le bâton qui vient ouvrir et on relâche. N'essayez pas d'aller chercher plus loin avec le coude qui s'ouvre. Là, l'idéal, c'est vraiment bien de rester le coude collé au corps, mais de travailler la rotation de cette façon-là. Voilà. C'est tous des mouvements, que ce soit la flexion, l'extension ou la rotation externe, à travailler en vitesse lente. Il y a vraiment pas d'objectif d'aller ni vite, ni quoi que ce soit. L'objectif, c'est vraiment d'aller lentement, mais le plus loin possible. C'est ce qui va vous faire le plus de bien. Hop. Ensuite, dans les mouvements qu'on va pouvoir vite faire, hop, c'est la rotation interne. Elle est importante pour venir se gratter l'arrière du dos, pour le soutien-gorge. Le mouvement actif, vous venez poser la main là où vous pouvez, et ensuite vous essayez de monter tout doucement. Hop. Et le mouvement actif aidé, cette fois-ci, le bâton, on l'a dans le dos. Tac. Comme ça. Vous partez bien du plus bas, là où vous êtes bien relâché. Et la main gauche va venir lever le bâton pour que la main droite monte. Voilà. L'objectif, c'est d'aller le plus haut possible, mais cette fois-ci plus passivement. C'est le bras qui va bien, qui va travailler. Dans tout ça, comme je vous ai déjà expliqué, il y a deux muscles dans les épaules qui sont souvent très contracturés, en tout cas qui sont les plus puissants et qui enroulent l'épaule vers l'avant. Donc il y a le grand pec qui enroule l'épaule vers l'avant
et le trapèze qui a tendance à relever l'épaule. Donc dans votre vie quotidienne, essayez de penser à avoir l'épaule bien basse et avoir l'épaule bien en arrière. Déjà, ça c'est hyper important de toujours y penser. Le mouvement qui est hyper important, je vous le répète très souvent, mais on va le refaire à nouveau, c'est le bombé thoracique. Donc on vient serrer les omoplates derrière, bomber le torse et on relâche. Un mouvement qui est à faire du matin au soir autant de fois que vous le voulez. L'objectif, c'est juste de le faire lentement et à fond. Vous devez bien étirer la partie antérieure et bien resserrer la partie postérieure. Bien stimuler les muscles au niveau des omoplates. Des muscles qui ont tendance à ne plus être trop en activité. Donc on vient les réveiller et en même temps étirer toute cette partie antérieure. Et si vous vous sentez bien dans ce mouvement-là, vous pouvez carrément le faire en ouverture maximale. Donc les mains, on les ouvre, elles regardent le plus possible, alors vers le haut, voire même vers l'arrière. Et on vient ouvrir au maximum et on relâche. On vient ouvrir au maximum et on relâche. Et il y a une autre façon d'étirer le grand pectoral aussi. Quand on a une épaule qui est un petit peu trop vers l'avant, et ben vous venez vous placer le bras. Imaginons qu'ici c'est un mur. Voilà. Au niveau du manche, c'est le mur. Vous venez passer le bras comme ça. Donc vous êtes face au mur et vous venez progressivement tourner en laissant le bras contre le mur. Là, vous allez avoir un étirement de toute cette partie-là. On essaye toujours d'avoir l'épaule bien basse, de ne pas avoir l'épaule au niveau du cou. Et voilà, vous venez vous tourner au maximum. Si vous y arrivez complètement, vous tournez encore plus. Mais l'idéal, c'est vraiment que vous sentez que tout le pectoral ici, tout le plan antérieur de l'épaule est en train de s'étirer. Ça, c'est hyper important. Hop. Exercice aussi qui est important au niveau des épaules, ça rejoint le bombé thoracique. D'habitude au cabinet on le fait avec un élastique, c'est je vais chercher loin devant, hop, et loin derrière. Là on n'est plus aussi embêté que tout à l'heure à venir travailler de façon pure cette ouverture là, mais vous venez chercher loin devant et loin derrière. On va venir faire une mobilisation un petit peu globale de l'épaule, mais là où vous devez le plus travailler, c'est bien les coudes vers l'arrière et on se redresse. Hop, et on vient chercher loin derrière. On fait un mouvement de rameur. Voilà. Bien, vous tirez bien. Vous le sentez de toute façon. Quand on le fait de 10, 15, 20 fois, vous sentez au bout d'un moment que ça fait vraiment travailler des muscles qui ont plutôt tendance à être dans cette position-là, plutôt passif et plutôt enroulé. Donc un petit peu victime derrière à essayer de tout retenir. Là, quand vous les travaillez comme ça de façon répétée, vous sentez très vite que ça les fait travailler alors qu'ils n'ont pas travaillé depuis un bon petit moment. Hop. Et ensuite, il en reste deux. Que vous faites, qu'on doit faire plutôt allongé. Je vais vous les montrer voilà, debout, mais vous vous allongez tranquillement et pareil que tout à l'heure, vous venez chercher comme ça l'extension vers l'arrière. Le seul avantage en fait, c'est que le fait que vous soyez allongé et d'avoir les bras vers l'arrière, vous allez avoir une extension un petit peu. Ça va vous aider un petit peu, la gravité elle va vous aider un petit peu à aller plus loin. Et si vraiment c'est trop facile et que vous sentez que vous pouvez aller encore un peu plus loin, vous pouvez prendre un objet voilà, qui pèse 1,5 kg, qui pèse 2 kg, qui va permettre d'accentuer un petit peu cette extension au niveau de l'épaule. Donc vous êtes allongé et vous avez l'extension un petit peu plus loin. Et le dernier mouvement, donc toujours allongé, vous venez chercher loin vers le haut et vous venez plaquer les omoplates. Cherchez loin vers le haut et vous venez plaquer les omoplates. Pareil, vous pouvez le faire de façon libre, comme ça, ou avec un objet dans les mains. Toujours bien allongé à plat, donc ni dans le canapé ni dans le lit. L'idéal, le mieux, c'est sur un tapis au sol. Vous venez pousser vers le haut et relâcher les omoplates, pousser vers le haut et les resserrer. Si vous faites ça de façon un petit peu régulière, vous n'allez pas perdre d'amplitude. Vous allez avoir une épaule qui va bien bouger dans les quatre coins de l'espace. Une mobilité au niveau de l'omoplate, au niveau de la cage thoracique. Une décontraction au niveau pectoral et au niveau du trapèze. Donc si vous faites un petit peu tout ça régulièrement, l'épaule ça va lui faire du bien. Et puis après dans la vie de tous les jours, de toute façon, le plus important c'est de bien travailler votre épaule. S'il y a une épaule plus abîmée que l'autre, c'est pas pour autant qu'il faut la laisser comme ça le long du corps et travailler tout avec l'autre main. On essaye de la faire travailler, quitte à ce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout du mouvement, mais plus vous allez la faire bouger, mieux ce sera. Et si vous ne la faites pas bouger, elle va s'enraidir. L'enraidissement amène une perte de mobilité. Perte de mobilité, la douleur, et après c'est le cercle vicieux qu'on n'a pas envie qui se met en place. Donc voilà, n'hésitez pas à bien bouger et à réaliser ces exercices-là le plus souvent possible. Il n'y a pas d'obligation de fréquence, mais plus vous le faites souvent, mieux ce sera, et plus dans un meilleur état on se retrouvera quand on pourra se retrouver. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!